Pourquoi se fait-on la bise ? Merci d'avoir posé la question. Voilà une tradition française qui nous semble intemporelle. 3 ans après le premier confinement, la bise est une coutume qui revient peu à peu. Selon une étude de l'IFOP réalisée fin 2021, 91% des Français faisaient la bise pour saluer un proche avant la pandémie. Après le confinement, le chiffre chute à 29%. Aujourd'hui, c'est 40% des Français qui déclarent se faire la bise pour se dire bonjour. Même si c'est un geste anodin aujourd'hui, l'histoire de cette pratique est pour le moins sinueuse. D'où vient la bise ? Eh bien, en Occident, il faut remonter jusqu'à la Rome antique pour trouver les premières traces de la bise, qui s'appelait plutôt le baiser. Il en existe 3 types, chacun sur la bouche. D'abord, l'osculum, le baiser solennel pour se saluer entre personnes de haut rang. Il peut s'agir d'hommes politiques, par exemple. Ensuite, le saevium. C'est ici un baiser réservé aux filles de joie, considérées à l'époque comme peu nobles. Il se pratiquait avec la langue, c'est en réalité l'ancêtre de notre French kiss. Enfin, le baesium, qui se rapproche le plus de notre bise actuelle. Il s'agit d'un baiser affectueux entre 2 proches. La pratique, hier comme aujourd'hui, était extrêmement codifiée. Et comment a-t-elle évolué au fil des siècles ? La distinction entre le baiser intime et celui de la salutation a rendu cette pratique assez connotée au Moyen-Âge. Si l'on ajoute à cela l'avènement du catholicisme et l'omnipotence de l'Église, la bise a dû subir plusieurs transformations à cette période. Elle ne disparaît pas, mais elle est réservée aux hommes entre eux. Le baiser romain devient le baiser de paix dans le langage courant, et se pratique encore sur la bouche, mais n'a aucune teneur sexuelle. Il a d'abord été utilisé par les premiers chrétiens pour se reconnaître entre eux. Puis, il est utilisé pour rendre hommage aux évêques lors d'événements religieux. Cependant, au Moyen-Âge, comme en Rome antique, la bise reste quelque chose de très solennel, qui marque physiquement et symboliquement le lien entre 2 personnes. À la Renaissance, en revanche, elle se raréfie en France et en Europe. En effet, avec les progrès de la médecine et les désastres successifs liés aux épidémies de peste, la population associe la bise à la maladie. Durant le 19e siècle, elle est même interdite dans l'espace public français. Et pourquoi la bise est-elle revenue dans notre quotidien ? Déjà, cette manière de saluer n'est revenue que très récemment. En effet, c'est en mai 68, grâce à la libération des mœurs, que la bise revient en France. On peut attribuer également à la mouvance hippie un rôle important dans le retour de la bise. Cependant, elle se pratique uniquement entre femmes ou entre un homme et une femme, car elle est associée à la féminité et à la séduction, bien qu'elle ne se fait plus sur la bouche. Aujourd'hui, la bise est un geste commun et toujours aussi codifié. La plupart des Français en font 2, mais dans certaines régions, on se fait 3 voire 4 bises, comme dans le Val-de-Loire. Alors qu'en Bretagne, on se dit bonjour avec un seul bisou. Dans le sud de la France, on commence par la joue droite par exemple, alors que dans le nord, on commence par la joue gauche. Mais certaines personnes trouvent la bise trop intime et préfèrent la réserver à leur cercle proche. Voilà pourquoi on se fait la bise. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à répondre au sondage du jour sur Spotify. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.